voit bien qu'avec ce qu'on appelle les transferts de l'État vers les collectivités, de plus en plus des compétences sont confiées maintenant aux collectivités. Ça demande quoi? Ça demande qu'il y ait des agents de plus en plus compétents, c'est qu'il y ait des cadres, un renforcement de cadres compétents, et puis les catégories C, les catégories B, eh bien, participer à leur développement de compétences, participer à ce qu'il y ait une vision de ce qu'on doit faire. On demande de quoi? On demande du projet politique pour arriver à un projet d'administration et pour arriver à un projet de service. Et que fait en général un fonctionnaire? Ici, on parle de fonctionnaire territorial. Sa mission, c'est de rendre service au mieux, le plus efficace possible à la population, d'être au service de la population dans toutes les directions de la mairie, pour les services techniques, pour les déchets, pour la voirie, pour l'état civil, pour toutes les pièces. La mairie est là pour rendre service à la population. Et les agents sont là pour mettre en œuvre la politique décidée par l'équipe que la population a décidée. Donc aujourd'hui, les agents de la collectivité sont en train de s'organiser avec une organisation, avec une administration, avec un organigramme, et puis les agents sont là pour travailler efficacement, pour rendre service à la population, pour être efficace en direction de la population. Merci. Alors oui, c'est un moment important parce que effectivement, nous sommes venus informer le personnel sur la mise en place d'un dispositif qui est assez novateur au sein de la fonction publique territoriale, puisqu'il s'agit de la mise en place de l'entretien professionnel. Alors jusque-là, les fonctionnaires étaient évalués sur leur manière de service au travers d'un système de la notation qui est devenu quelque peu désuet, puisqu'elle ne permettait pas de rendre compte de manière efficace, de manière sincère de la performance, de la capacité, de la manière de servir des agents. Donc le dispositif de l'entretien professionnel est un dispositif qui non seulement aura vocation à évaluer la manière de servir des agents, mais aussi à interroger la collectivité sur son organisation, sur son style de management. Donc c'est un moment important effectivement puisque ça marque un tournant dans le mode de gestion habituel des services des collectivités de la Guadeloupe. Alors la commune de Baïf entre dans le processus et elle aura évidemment, comme toutes les collectivités, à relever ce défi. Donc je crois que la commune de Baïf est bien engagée dans le processus puisque là nous sommes déjà seulement au mois de février et elle commence déjà à s'interroger sur ce dispositif, à informer les agents et je pense qu'elle est bien engagée dans le dispositif. Alors, oui, ils veulent être informés parce que ça concerne leur carrière, ça concerne leur avenir professionnel, ça concerne aussi leur avenir en termes de formation, de perspective de carrière, de mobilité, enfin ça concerne leur vie au quotidien, effectivement. Ah oui, on a déjà commencé à traverser la Guadeloupe, nous partons avec notre bâton de pèlerin pour informer au mieux les collectivités sur ce nouveau dispositif. Pratiquement, c'est une obligation dans la mesure où aujourd'hui, l'année 2014, c'est la dernière année de notation et on passe à l'évaluation professionnelle. Donc il y a lieu d'informer l'agent puisque en fait l'évaluation professionnelle est directement liée à la fonction, à la mission et aux objectifs qui seront fixés. Donc il y a lieu de les informer et surtout de les rassurer et puis de leur expliquer un peu la procédure. Et je constate, je découvre aussi moi-même que ça sera un vaste chantier et que cette évaluation professionnelle se rapproche un petit peu de la fonction publique. Pratiquement le personnel de l'éducation nationale et je n'ai pas commencé, mais comme j'ai entamé un processus de réorganisation vu la situation que nous avons héritée, on se dit, avec mon équipe et moi, en réfléchissant qu'il faut réorganiser pour optimiser, pour rationaliser. Donc, si vous voulez, on entame tout en même temps, donc la réorganisation, mais si on nomme des chefs de service, ça veut dire qu'il y a des fiches de poste. Ces chefs de service aussi, après, devront travailler les fiches de poste avec les ressources humaines ainsi que moi-même, donc et la directrice générale des services. Donc c'est un grand chantier à partir du moment qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire que la réorganisation s'impose avec justement ce dispositif qui arrive. Et je crois que c'est dans l'intérêt de l'agent, mais aussi c'est dans l'intérêt de la collectivité, que ce soit au point de vue management, moyens matériels et moyens humains. Donc ça va nous permettre peut-être en dialoguant directement avec l'agent
de savoir quelles sont ses vraies compétences, mais aussi ses attentes, parce que je peux demander à un agent beaucoup de résultats et quelque part, je n'ai jamais vu qu'il lui manquait peut-être un seul appareil matériel, un moyen matériel, et qui allait peut-être parfaire déjà ses compétences, mais aussi donner du résultat pour le service et pour la collectivité.